Bonjour, je reviens aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui va être cette fois en plusieurs parties, deux parties au moins, peut-être plus, euh, parce que je vous l'avais déjà dit, mais j'aime beaucoup voir chez les autres les épisodes à tiroir, comme le veut l'expression de Emma de la chaîne Tricolibri. Voilà, des tiroirs, enfin des petits morceaux en fait de podcast ou de vlog, enfin non, de podcast quand même, où on voit l'évolution des tricots sur plusieurs jours, semaines. Je trouve que c'est hyper sympa. Et là, je vais pouvoir un petit peu plus tricoter. Donc je me dis, ça serait pas mal que je vous montre maintenant où j'en suis. Et comme ça, quand je reviens, il risque d'y avoir des avancées. J'espère. Je voulais vous montrer un petit quelque chose avant de commencer. Euh, Parce que je trouve que c'est très très beau. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, donc c'est un petit vase en verre dans lequel j'ai pour projet de mettre du sable pour cacher en fait les tiges métalliques vertes. Et donc ce sont des fleurs en papier, voilà, dont certaines ont été faites dans des pages de livres en fait. Et donc montées sur des tiges en métal, dans un pot en verre. J'ai mis une petite cordelette en... Comment on dit? C'est pas du raffia, c'est... la... Bon, bref, la cordelette, comme vous voyez. Et donc, je vais mettre du sable pour cacher les tiges. Et je trouve que c'est absolument magnifique. Donc, c'est une petite créatrice qui... Enfin, c'est une créatrice qui fait ça en région parisienne. Donc, je vous marquerai là son nom de marque, on va dire. C'est Alice S'émerveille. Je verrai si je peux vous trouver un lien. Je ne sais pas si elle a un site internet ou un compte Instagram, cette dame, je ne sais pas. Mais je vous mettrai dans la description si je trouve quelque chose, un lien pour pouvoir regarder. Mais voilà, ce genre de petites créations faites par des artisans, des créateurs, je trouve que c'est quand même sympa de les mettre un peu en avant. Bon, même si c'est difficile de le montrer comme ça, il faudrait avoir une vue plus de dessus, mais... voilà, il y a différentes tailles de fleurs, différentes formes de fleurs, différentes couleurs. Ce papier-là, elle m'a dit qu'elle l'avait fait elle-même. C'est du papier recyclé du coup. Et on voit effectivement qu'il n'est pas complètement uni et je trouve que c'est hyper beau. Ça va bien avec le côté un peu brut du journal comme ça. Enfin bref, alors je peux pas la mettre dans le décor parce que, enfin si je la mets là mais ça dépasse. Mais je veux dire on la voit pas, c'est dommage. C'est pour ça que je voulais vous la... Si je fais ça, c'est un peu bête. Ou ça fait joli, je sais pas. Bon, je vais le laisser là. Mais voilà, je voulais faire une petite parenthèse pour soutenir, soutenir. J'ai pas la prétention d'avoir une force de, comment dire, une force de communauté énorme, hein. Je suis pas connue du tout. Mais si même une personne peut découvrir son travail, je me dis que c'est déjà ça. Voilà, parenthèse fermée. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer un petit peu de couture. Alors, un petit peu, hein, on va pas dans des trucs complètement fous, mais j'avais un cadeau, en fait, un cadeau à faire pour globalement des personnes de ma famille qui viennent d'acheter un appartement, sans raconter ma vie, mais, enfin, ou la leur, mais pour mettre un contexte. Et je me suis dit qu'un petit cadeau sympa, ça pouvait être de leur faire des serviettes de table une par personne de la famille, pour mettre dans l'appartement quand ils iront. Voilà, bienvenue chez vous, un peu dans l'esprit. Et donc, c'est une famille de 5. Donc, j'ai fait 5 serviettes de table. Et je vous les montre maintenant. Il y a une raison pourquoi je ne vous les montre pas au prochain tiroir. Donc, déjà, en fait, voilà, tout simplement, j'ai fait une dimension... Alors, j'ai coupé 40 sur 40. Et après, il y a 1 cm et 1 cm d'ourlet. Donc, au final, elles font 2 de moins de chaque côté, donc elles font 36 par 36. Voilà, donc j'ai fait ce motif. Donc des petites... Alors je pourrais pas vous dire d'où viennent les tissus, j'en ai aucune idée. C'est des tissus de mon stock. Je suis pas très bien coiffée, hein. Ça, des petites fleurs comme ça. Des petites rayures. Ça je sais, c'est tissu des Ursules. J'ai un super petit top dans
dans, dans ce motif. Ensuite, ça, c'est Toto. Voilà. Et des petites encres marines sur une petite rayure bleu ciel. Mais là, ça paraît vachement foncé. Et ça, c'est Tissu des Ursules aussi. Donc, j'ai fait... elles sont pas doublées, hein, c'est volontaire parce qu'en fait, j'avais fait des serviettes de table doublées déjà il y a quelques années pour offrir. Et en fait, les deux tissus, c'était donc des tissus différents. Et ils n'ont pas réagi pareil au lavage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui tire et l'autre qui baille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, ça fait pas beau. Et donc, je me suis dit que là, j'allais faire des serviettes de table non doublées, mais avec quand même un joli, des jolies finitions. C'est-à-dire que j'ai regardé... Voilà. J'ai regardé des tutoriels pour faire des angles parfaits. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire des angles parfaits. En fait, pour éviter les surépaisseurs. Ça, le problème, c'est d'éviter les surépaisseurs dans les angles. Donc, il y a une méthode qui revient à coudre la pointe pour pouvoir la replier vers l'intérieur et que ça fasse du coup quelque chose de nickel. Et l'autre méthode, c'est une méthode qui revient à couper l'angle. En fait, on coupe l'angle, on plie comme ça et on fait nos ourlets par-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, là-dessous, il y a l'angle plié. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on coupe là, on replie comme ça, et puis par-dessus, tac, de chaque côté, on fait notre ourlet, ce qui fait une pointe. C'est difficile de vous montrer, mais une pointe qui est quand même pas trop moche. Je trouve, je sais pas si c'est net, mais c'est une pointe qui est pas trop... Franchement, c'est pas trop moche. Je trouve que... Voilà, ça fait pas trop de surépaisseur. Et donc, le projet, c'est de faire une petite broderie dans l'angle de chacune d'elles. Alors, j'ai pas encore décidé soit que leur initiale, soit leur prénom. Le travail n'est pas le même, parce que moi la broderie c'est pas quelque chose que je maîtrise. J'ai déjà fait de la broderie, mais c'est pas un loisir que je pratique, donc c'est pas un loisir dans lequel je suis bonne par extension, et dans lequel je suis rapide aussi. Donc est-ce que je brode leurs 5 prénoms ou est-ce que je brode seulement leurs initiales? Je vais décider. Mais donc quand je reviendrai, a priori elles seront brodées. Première chose. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que dans le précédent épisode, je vous ai montré un début de châle. Comment il s'appelle ce châle? Je sais plus. J'ai le patron quelque part, mais bref, peu importe. De toute façon, je l'ai défait. Un début de châle qui me convainquait, enfin, j'étais pas très convaincue, que j'avais fait avec le châle Mathilda que j'avais détricoté. Avec cette lumière, on voit pas grand chose quand même, je me rends compte en termes de couleur. Qui est de la The Woolly Skein, un fil mèche avec des variations roses, grises. Bon, en plus, j'ai même pas défrisé donc il ressemble à rien. Bref, j'avais défait ce châle que je trouvais trop petit. J'en avais attaqué un autre qui était spécifiquement conçu pour un châle à un écheveau, donc ça aurait fait une dimension beaucoup plus correcte que l'autre. Mais ça me plaisait pas. Je trouvais pas que le rendu était joli, c'était pas régulier, j'aimais pas. Donc j'ai défait parce que je pense que le tricot ça doit quand même rester un plaisir. Et je pense que ce que je ferai à terme, c'est un Honey Bucket Bag. Alors j'en ai pris un pour vous montrer. C'est typiquement un petit projet chouette. Alors, ça c'est le... On commence par ici en fait, on fait une couronne d'augmentation qui rend très très beau. Et après c'est un point nid d'abeille. Et donc c'est doublé ici. Et ça fait une coulisse très propre avec des petits high cords. Et donc c'est un petit projet qu'on réalise un peu avec des restes parce qu'il y a pas, ça ne demande pas une grande quantité. Et donc un reste en fait j'ai les fils à l'intérieur qui m'ont servi, un reste de fingering et un reste de mohair. Et je me dis qu'avec ce fingering là, plus un mohair uni, je suis pas sûre qu'il m'en reste en termes de quantité assez. Mais si je trouve un petit mohair uni pour aller avec, dans les tons roses, là on voit un peu mieux les couleurs.
Mais bon, pas défriser comme ça, puis tricoter, détricoter, tricoter, détricoter. C'est pour ça, je pense qu'il vaut mieux que je la tricote en double avec quelque chose parce que le fil commence à s'abîmer à force que je l'ai tripoté dans tous les sens. Euh, et donc avec un mohair uni, ça va fondre un petit peu ces petites variations parce que des honey bucket bags avec des fingering variés comme ça, il y en a beaucoup qui ont été faits avec un mohair uni. Et le rendu, ça rend super joli, ça rend vraiment fondu. Ça fond toutes les variations de la laine dans le mohair. Et pour un petit objet, j'essaierai de vous trouver des photos de projets que je vois sur Ravelry. Je mettrai là avec des variations de couleurs. Et je trouve que ça rend hyper joli. Donc voilà, à terme, je ferai peut-être un honey bucket bag. On verra. En tous les cas, je voulais pas continuer avec un projet qui m'emballe aussi peu que ce que ce châle m'emballait. Ensuite, je vous avais parlé du... Comment il s'appelle? Du gilet Little Cables. Voilà. On voit par transparence, c'est pas terrible, mais... Voilà. Un petit gilet comme ça, avec des petites torsades de la créatrice Florence Merlin, qui a la marque Little French Knits. Pareil, je mettrai... Oh, j'arrête pas de vous faire bouger. Je mettrai des liens dans la description. Un gilet que j'ai déjà réalisé à plusieurs reprises. Et comme je vous avais expliqué, j'avais un fil que je voulais passer d'une couleur qui ne me plaît pas. Qui à la caméra rend pas la réelle couleur. C'est vraiment un rose... rose, mais pas un rose avec des petites nuances, enfin, qui tire vers le pêche, ou pas un rose layette, non, c'est un rose, enfin, que j'aime pas. Vraiment un rose trop brut. Je sais pas, je saurais même pas comment vous dire, mais j'avais fait une commande internet et la couleur ne rendait pas comme sur le site. C'est difficile de voir les vraies couleurs sur les sites. Bref, donc je me suis retrouvée avec 4 pelotes peut-être même de ça, qui est de la alpaca, si je ne me trompe pas, de Drops, tout à fait. Voilà, Drops Alpaca, qui est donc 100% alpaca, enfin alpaga quoi. 50 grammes, 167 mètres, donc un peu moins de 400 mètres au 100 grammes, donc c'est de la fingering épaisse, si je ne me trompe pas. Coloris 31,40. Et donc voilà, je voulais passer ces pelotes. Et je me suis dit qu'un petit projet de layette, ça pouvait être sympa pour bazarder un peu, enfin liquider un peu tout ça. Et donc je me suis penchée sur ce modèle. En fonction du métrage qui me restait, j'ai fait la taille la plus grande que je pouvais faire. Donc en l'occurrence du 18-24 mois, que je tricote en aiguille recommandée, c'est-à-dire 3, 2,5 pour les côtes, enfin pour les finitions, par exemple l'encolure et les poignets, 2,5, et pour le reste c'est du 3. Et donc je vous montre où j'en suis. Alors, voilà. Donc on commence par ici, on fait toute une grande section avec ces fameuses torsades. Voilà, à intervalles réguliers comme ça. Ensuite, on sépare le corps des manches, on fait les manches séparément. Donc j'en ai fait une, je suis en train de faire la deuxième. Et puis on reprend tout le corps et on finit le gilet quoi. Donc voilà, là je suis dans ma deuxième manche que je tricote en mini circulaire que j'ai acheté là récemment chez Lille Oisel à Paris. Je voulais des mini circulaires en 3 parce que je pense que ça peut servir. Alors j'étais un peu déçue parce qu'il y avait plus de 23 cm, donc ce sont des 25 cm et c'est quand même, ça change hein. C'est un détail mais pas tant. Là j'arrive à faire ma manche, mais en fait au bout de la manche de l'autre, j'ai dû, parce qu'en fait on diminue progressivement tout au long de la manche, j'ai dû passer sur du magic loop parce que ça passait plus quoi. 25 cm c'est quand même beaucoup pour des mini circulaires, mais il n'y avait que ça.
Typiquement des chaussettes, je pense que je pourrais pas. Ce serait, bah déjà 3 cm c'est gros, enfin 3 mm c'est gros pour des chaussettes, mais je veux dire que la circonférence, je suis pas sûre que ça passerait avec pour des chaussettes, à mon avis. Soit. Donc je suis dans ma manche. La manche, donc ici vous avez le motif de torsade là, qui s'arrête, et après ce sont des manches complètement unies. Voilà. Avec des diminutions, on termine par du point mousse. Et donc ce que je vous disais, c'est que je trouve que ça rend pas, c'est pas magnifique quoi. C'est pas un fil, selon moi, c'est un fil qui devrait se tricoter en double, avec un mohair en fait. Parce que déjà il est pas doux, il est sec. Je dirais pas qu'il pique, mais il est pas doux. Et je pense qu'avec un mohair, enfin je sais pas, je pense, je le sais, j'ai fait un petit pull moi sans manches, le modèle Tulip de Stephanie Made avec le même fil d'une autre couleur et un mohair. Et franchement, c'était mieux. Et donc, que ce soit en termes de toucher ou en termes de rendu visuel, ce fil est un peu brut. Voilà, ce fil est un peu trop brut, c'est ça que je voulais dire. Et donc, ça rend pas, en termes de définition de points, vous voyez, bon, avec la lumière, ça rend rien, mais bon, les torsades, voilà, on les voit, elles seront améliorées au blocage, mais c'est pas dingue, quoi. On est d'accord. Donc écoutez, je vais aller jusqu'au bout de ce gilet. Et puis on verra ce que j'en fais. Hein. Est-ce que je l'offre? Est-ce que... On va aller au bout du process. Hein. Puis on verra. Dernier projet que je voulais vous montrer. C'est une nouveauté. Ça, vous ne l'aviez pas vu. Enfin, je ne vous l'avais pas montré. Alors, je vous ai souvent parlé de la créatrice Marie-Madeleine, qui a la marque Les Mailles de mon moulin. J'ai fait plusieurs modèles de chez elle. Et en fait, c'est une créatrice qui participe régulièrement à des bundles sur Instagram. Alors, je ne sais pas si... Pour expliquer ce que c'est un bundle, c'est globalement une vingtaine de créatrices de différentes spécialités. Donc couture, tricot, cuisine, scrapbooking, peinture, aquarelle, que sais-je. Des créatrices qui s'unissent pour créer autour d'un thème des livres numériques, des e-books. Voilà, et en fait le bundle, c'est l'association de tous ces e-books sur un même thème, ça forme un bundle. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais toujours est-il que récemment, il y a eu le bundle autour du thème naissance. Et donc, c'était des créatrices qui ont fait des e-books concernant l'arrivée d'un enfant. Donc, les créatrices qui faisaient de la cuisine ont fait des recettes, ont créé des recettes spéciales postpartum qu'on peut préparer avant, congeler pour le postpartum, ou alors qui sont en termes de nutriments adaptés. Il y en a qui ont fait des affiches pour décorer la chambre du bébé. Il y en a qui ont fait des petites découpages pour faire des petits carnets, des petites cartes pour l'éveil du bébé. Voilà. Et donc, Marie-Madeleine a fait un e-book sur le thème du tricot, puisqu'elle, c'est une créatrice tricot, avec des modèles de layettes. Je vous mettrai d'ailleurs ici, j'arrête pas de vous faire trembler, je vous mettrai ici la couverture du e-book de Marie-Madeleine. Qui, d'ailleurs, sur la couverture, montre le modèle que moi je suis en train de faire. Donc, dans son e-book, elle a fait, si je ne me trompe pas, il doit y avoir une couverture. Il y a 9 modèles dans son e-book. Une couverture, des chaussons, un bonnet, une brassière, une barboteuse, une guirlande au tricot, et je vous laisserai aller le découvrir, je ne sais plus. 9 modèles autour de la naissance. Et donc moi j'ai choisi de réaliser la barboteuse, j'ai mon petit copion ici, la barboteuse Rosalie. Donc je vous mets une photo ici, qui est donc une taille naissance, puisque tout est en taille naissance dans ce bundle, qui se réalise avec
le fil préconisé, enfin que je réalise avec le fil préconisé dans le modèle, c'est-à-dire la Bébé Mérino pardon, de chez Fonty. Voilà. Coloris, peut-être 840, ou alors c'est le bain. J'ai deux numéros, c'est 840 ou 51 212. Je vous laisserai aller voir ce qui correspond à cette couleur. Oups. Voilà, c'est un gris, un grège, c'est un gris beige. Enfin, c'est pas un gris trop triste pour un bébé. Mais je voulais quelque chose d'assez neutre. Et puis en fait, dans mon idée, comme c'est quelque chose de taille naissance, enfin en taille naissance, je voulais pas quelque chose de trop flashy pour un nouveau-né. Je suis très, comment dire, favorable à des couleurs vives pour les enfants. Mais je pense que la première tenue, enfin les tout premiers vêtements, de mon point de vue, s'ils peuvent ne pas être rose fluo ou bleu flashy, voilà, je pense que c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu neutre les premiers jours. C'est mon point de vue, hein, voilà. Donc je voulais un coloris, tout ça pour ça, mais tout ça pour dire que je choisis un coloris, mais ça peut être un peu surprenant pour de la layette, mais un coloris gris. Donc je réalise qu'il me manque, je prends ici, il me manque une partie du projet. Prenons les choses dans l'ordre, Marie. Il s'agit d'un modèle de barboteuse qui se tricote en aller et retour. Parce que cette créatrice adore, enfin c'est son truc, les modèles à plat en aller-retour. Voilà. C'est pas mon truc à moi, hein. Personnellement, je préfère largement les modèles en rond. Mais bon, c'est son cheval de bataille et en fait elle dédramatise beaucoup aussi la couture des pièces à plat parce que c'est souvent ça qui pose problème. C'est pas bon. Déjà on se paye des mailles en verre du coup puisqu'on fait des allers-retours et ensuite après il faut faire de la couture sur les pièces tricot. Bon, pour les mailles en verre, elle paraît d'y faire, c'est comme ça, mais pour les coutures, elle dédramatise vachement le truc avec plein de petites vidéos sur son Instagram de comment coudre des pièces bord à bord, proprement, de jersey, de points mousse, voilà. Donc, c'est une barboteuse en morceaux, donc à plat. Et où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'ai déjà réalisé donc le... Avec cette lumière derrière, on ne voit rien. Le devant, donc, que je vous montre. On commence par faire la bande d'entrejambe qui sera boutonnée en fait. Voilà. Avec des pressions. Et donc qui est doublée. Donc très propre. Sur l'envers. Hop. Sur l'endroit. Hop. Augmentation de chaque côté pour l'entrejambe. Et ensuite, bon là c'est tout rouloté, mais donc on monte comme ça, tac tac tac. Et en haut, ce qui est caractéristique, c'est ce point qui s'appelle point de losange, si je ne me trompe pas. Des petites espèces de bretelles. Et je suis en train de faire maintenant le dos. Donc pareil, la même bande ici pour l'entrejambe. Les mêmes augmentations, enfin les mêmes, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas des augmentations de part et d'autre pour l'entrejambe, pour les cuisses, voilà. Et ensuite, tac, 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 jusqu'en haut, où on fait encore ce modèle de losange. Là, on le voit un petit peu mieux. Et je pense que le blocage va aider. Et donc là, je suis en train de faire, une fois qu'on est en haut, on fait séparément les deux demi-dos, parce qu'il y a une patte de boutonnage qui se croise dans le dos. Donc on fait séparément chaque côté, voilà. Donc c'est des pièces qui mériteront clairement d'être bloquées avant d'être cousues. De toute façon, c'est prévu par le modèle. Ah, là, on voit bien. Ah, c'est joli, ça rend vachement bien, je suis contente. On voit bien là les petits losanges, ouais. Donc, il y aura un blocage qui va déjà permettre que ça ne roulotte pas pour pouvoir coudre et qui va bien étendre le motif et le point. Oh, c'est très mignon. Je vous montrerai donc l'avancée des choses, mais là, je pense que c'était intéressant de vous montrer voilà, le rendu en morceaux, qui est quand même pas dingue, et le rendu une fois bloqué, cousu, voilà.
En sachant que donc là, je vais terminer aujourd'hui, je pense, le dos. Ensuite, il reste donc les 2 manches. Pareil, faire des manches à plat, c'est un concept hein, quand même, hein, de faire... je sais qu'avant, on faisait comme ça, hein, mais un rectangle qu'on va plier et qu'on va coudre donc le long de la manche, puis à l'emmanchure, il faut quand même le vouloir hein, en termes de couture. Bon, soit. Et une fois que tout est fait, il y a un gros travail de finition pour le col, les cuisses, pour que ce soit hyper net, comme vous aurez pu voir dans la photo de toute façon. Ou alors je mettrai peut-être d'autres photos au fur et à mesure, mais les finitions sont quand même chouettes. Avec cette créatrice, c'est de l'aller-retour, mais bien fini. Donc c'est pour ça aussi que j'aime quand même ces modèles. C'est qu'il y a quand même, même en termes, comme elle nous apprend vraiment à faire des coutures soignées, c'est quand même joli. Parce que des fois, c'est pas beau en fait. Quand on sait pas bien coudre du tricot, bah c'est pas beau. On aura beau avoir fait un tricot régulier, ça sera pas beau. Et avec cette créatrice, je trouve que on est quand même pris par la main. Il y a beaucoup de... Parce que donc je ne l'ai pas précisé, mais donc le tutoriel est dans le bundle. Bundle qui n'est plus en vente, parce qu'en fait le concept du bundle, c'est qu'on a donc 20 et quelques e-books dans un pack qu'on achète à un prix T, je sais plus, là ça devait être 24 € peut-être, pour 20 et quelques e-books, donc c'est quand même extrêmement abordable. Oui, ça fait presque 1 ou 2 € le e-book, donc c'est pour le travail qu'il y a dedans, je vous assure, il y a une quantité de, de, de création, de recettes, enfin chaque e-book fait, certains font plus de 100 pages, celui-là il fait 150 pages je crois, enfin c'est un travail énorme, donc c'est hyper avantageux de l'acheter quand il y a la période du bundle, parce que donc on a ce prix avantageux pour un tarif groupé en fait on va dire, et après les e-books de chaque créatrice sont disponibles individuellement. Donc à l'heure actuelle, celui de Marie-Madeleine est disponible individuellement. Donc en fait, on paye le même prix, globalement, à peu de choses près que moi j'ai payé, sauf qu'on n'a pas 20 e-books, on en a un seul. Donc en fait, voilà. Mais maintenant que je vous transmets ce concept, vous pourrez en acheter d'autres parce qu'elles font peut-être, je sais pas, 2 e-books par an, enfin 2 bundles par an, ou 3 peut-être. Mais donc le e-book de Marie-Madeleine, s'il vous intéresse, est disponible en vente à l'unité avec donc les explications écrites et des liens vers des vidéos YouTube. Ça, elle fait beaucoup, Marie-Madeleine, comme je vous expliquais, pour des techniques précises, la couture, monter les mailles d'une certaine manière, rabattre les mailles d'une certaine manière. Voilà, ce qui rend les choses quand même très très agréables. Écoutez, je voulais vous montrer ça. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais j'ai acheté un petit contrant électronique pareil, à Lille Oisel pour justement ce petit modèle, parce qu'en fait, chaque rang est différent. Oh, ça rend bien, hein. Chaque rang est différent, et donc je me suis facilité la vie. Normalement, je prends un papier et j'écris comme ça les rangs. Puis je me suis dit que pour 4,90 €, je pense, je pouvais me permettre de monter en gamme en termes de confort. Voilà. Et c'est bien agréable. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et je vous retrouve dans un prochain tiroir. Alors, deuxième petit tiroir, je viens vous montrer les serviettes. Donc, j'ai tout brodé. Je ne vais pas vous montrer les 5 prénoms parce que je ne veux pas vous montrer la famille, enfin, le contenu de la famille en entier, on va dire. Mais je vais vous montrer celle que j'ai la mieux réussi, je trouve. Alors, on voit pas grand chose à l'écran, je trouve. Ça sort pas très bien. Alors, je les ai pas encore repassées et lavées. Et donc, comme en fait, j'ai écrit avec un stylo qui s'efface à la chaleur. Donc, il y a la marque Friction qui est très connue, mais maintenant, Legami font aussi des stylos qui s'effacent à la chaleur. Donc, j'ai écrit les prénoms avec ces stylos-là. Et donc, on voit peut-être un peu de noir en dessous, mais qui va disparaître, en fait. Le noir va disparaître quand je les aurai lavés et repassés. Donc, Marius pour le premier.
Qu'est-ce que je peux vous montrer qui n'engage de rien? Papa. Tac. Bon, pareil, ça ressort pas très bien à la caméra là. Je pense que c'est parce qu'il y a un peu le trait derrière qui brouille l'information. Maman. Voilà. J'ai fait au point arrière, il me semble. C'est-à-dire à chaque fois, on pique et on repart un tout petit peu en arrière. Et on ressort un peu plus loin devant et on repart en arrière. Et on sort un peu plus loin, etc. Voilà. Je suis très contente de m'être motivée à le faire. C'est le genre de petite chose qui prend quand même du temps, mine de rien, et qu'on peut repousser indéfiniment, mais je suis contente de l'avoir fait. Je voulais vous dire autre chose parce que je viens de terminer le montage de la première partie et j'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport à la barboteuse Mireille, si je ne me trompe pas. Enfin, de toute façon, la barboteuse dont je viens de vous parler. En fait, je vous ai pas dit que je ne respecte pas les aiguilles recommandées dans le patron parce que 1, je tricote très serré, 2, c'est une taille naissance et de mon point de vue, c'est un petit vêtement qui est plus simple à mettre à un bébé de quelques semaines qu'à un bébé de 2 jours. Ce modèle-là, parce que comme il n'y a pas de bas, ça sous-entend qu'on met des collants avec. Et en fait, moi, le concept de mettre des collants hyper serrés, enfin, qui vont serrer le ventre d'un nouveau-né, ça me dérange. Donc je préfère me dire que je mets ce type de vêtements avec des collants à un bébé un tout petit peu plus grand. Je sais pas si vous me suivez. Et donc, tout ça pour dire, je tricote avec des aiguilles un quart de taille au-dessus de ce qui est recommandé. Donc, elle recommande 3 et 3,5. Moi, je fais 3,25, 3,75. Alors, je me suis rendu compte que je pense que j'ai oublié de faire... Parfois j'ai augmenté, parfois j'ai oublié d'augmenter. Mais bon, dans l'idée, c'est 3,25 et 3,75 pour, déjà, comme je tricote très serré, être sûr d'avoir au moins du naissance. Et peut-être, avec un peu de chance, avoir peut-être du 1 mois. En tricotant, du coup, enfin en ayant un échantillon peut-être un tout petit peu plus grand. Voilà, on verra. Comme dans la photo que je vous ai mis, il y a les dimensions du modèle fini. Quand j'aurai terminé bloqué, je pourrai mesurer les dimensions. Et si ça se trouve, le fait d'avoir pris un quart de taille au-dessus et que je tricote serré, ça va me faire du naissance, ce qui m'aurait fait du prématuré sans changer la taille d'aiguille. Mais je l'espère que ça me fera peut-être un peu plus grand que du naissance. On verra. Écoutez, le suspense reste entier. On verra ça au prochain tiroir. Voilà. Alors, je reviens pour vous montrer un petit quelque chose. Donc, tout d'abord, j'ai terminé mon petit gilet. Comment il s'appelle? Little Cables. Bon, vous le verrez vous le verrez mieux quand j'aurai plus de recul. C'est pas tout à fait ça que je voulais vous montrer. En fait, je suis en train de faire le rabat du bas du corps et j'ai découvert un nouveau rabat très élastique et c'est ça que je voulais vous montrer parce qu'en fait, pour notamment ici les manches, j'ai fait un rabat, comment il s'appelle, à l'italienne, sans réaliser qu'un rabat à l'italienne c'est fait pour être fait sur des côtes et pas sur du point mousse. Donc déjà, ça rend pas quelque chose de très très esthétique. Ça fait vraiment un rabat à l'italienne, sauf qu'il n'y a pas les côtes, donc en fait ça fait bizarre. Mais bon, c'est un tout petit peu élastique, c'est pas terrible, mais on fera avec. L'autre manche, j'ai pas beaucoup mieux fait. Oh si, c'est un peu plus élastique ici. Toujours est-il que j'ai découvert un rabat élastique sur du point mousse en tricot, c'est pas un rabat à l'aiguille. Et je voulais vous le montrer, donc je mettrai en lien dans la description le lien de la vidéo. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur Instagram pour rendre à César ce qui appartient à César. Et je vais vous montrer rapidement comment il se fait ce rabat. Hop, 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 il y a une maille qui s'échappe. C'est hyper facile. Et j'allais dire, je comprends pas comment on n'y a pas pensé avant, mais apparemment certains y avaient pensé, mais pas tous. Donc, attendez, hop. On va repartir.
Donc pour le rabat, on est là. Donc vous voyez, moi j'ai déjà rabattu tout ça, qui donc est bien souple, franchement. Et en plus, je suis contente parce que ça fait vraiment une bordure bien droite ici. Vous voyez, ça c'est la bande de boutonnage, ici la patte de boutonnage et le bas. Et en fait, ça fait vraiment un angle bien droit. Le rabat n'a pas complètement comprimé le point mousse comme le fait un rabat classique, en fait, où ça a tendance à un peu resserrer. Donc là, je suis contente, c'est vraiment chouette. Donc, au niveau du rabat, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on a une maille sur notre aiguille de droite et le reste des mailles à gauche. Et en fait, tout simplement, ce qu'il faut faire avec ce rabat, on a une maille, on fait un jeté, on tricote la maille d'après, normalement. Hop. Et là, en fait, donc on a 3 boucles sur l'aiguille et on va rabattre donc le jeté par-dessus la première maille et ici la maille par-dessus l'autre. Ce qui fait qu'en fait, on rabat 2 mailles au lieu d'une et donc ça fait gagner à notre tricot de l'ampleur, on va dire, de la souplesse. Je recommence, un jeté, une maille et ici on passe le jeté par-dessus la maille et la maille par-dessus la maille. Et donc en fait, ça fait qu'on a quelque chose de vraiment de souple déjà, qui respecte la taille du vêtement, dans le sens où, comme je vous disais, ça ne rabougrit pas complètement le point mousse. Et pour une bordure de bas de gilet, je trouve que c'est pas agréable quand c'est raide et que, vous voyez, c'est tendu. Je préfère quand il y a un peu de souplesse sur un bas de gilet. Et donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert ce petit rabat, je voulais vous le partager. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien. La personne qui le montre sur des côtes. Mais en fait, j'ai testé donc pour vous sur le point mousse et ça marche très bien. En plus, je trouve que c'est assez joli. Voilà. Et voilà. On a fini le petit gilet. Ici, on a le petit marqueur trop mignon que j'avais trouvé chez Lilloiselle à Paris. Et donc, le fameux rabat, comme je le montre dans les images, soit juste avant, soit juste après. Un rabat qui fait quelque chose de bien élastique sur du point mousse et qui surtout permet à l'ouvrage de garder sa forme. En fait, ça ne resserre pas, comme je disais, le bas. Donc ça, c'est super chouette. On voit qu'il a bien besoin d'aller au bain. C'est pour ça que je vous le montre avant. Et ça permettra de comparer avec après. Moi, pour le blocage, j'utilise ça. Donc la Soak en parfum Célébration. Voilà, je fais couler un peu d'eau tiède dans une bassine avec ça. Je mets mon ouvrage, une vingtaine de minutes, mais en général je l'oublie. Et ensuite, on le fait sécher bien à plat. Voilà. Alors, je reviens aujourd'hui pour conclure cet épisode à tiroir avec un objet terminé que vous aurez vu en long, en large, en travers dans les séquences que j'ai filmées. Le petit gilet qui est maintenant... Alors, je triche parce qu'il n'est pas complètement sec, mais voilà. Il est en tout cas propre et presque sec. Voilà, donc je vous l'ai montré avant blocage. Je trouve que quand même s'il n'est pas complètement sec, le blocage a quand même fait son effet. Hein. Il est un peu plus doux. Il me fait peur hein, parce que moi je crains pas du tout. Et hier je l'avais sur les genoux pour pour rabattre. Et ça me piquait les cuisses. Bon, là c'est quand même c'est mieux là, je trouve, après le lavage. Voilà. Donc je vous ai déjà dit 10 fois le modèle Little Cables in English avec la Drops Alpaca coloris, je vous l'ai dit aussi. Je l'ai plus là, mais il me semble que je l'avais dit
Et non, je regarde si il y a le petit cochon là, Alphonse, que j'avais tricoté là. Mais c'est pas le même rose, c'était un autre rose que j'avais utilisé. Bref, en alpaca, mais je vous ai dit le coloris, il me semble. Voilà, que j'ai fait donc en, pareil, la taille, je vous l'ai dit, 18-24 mois, il me semble. En aiguille recommandée. La seule modification que j'ai faite, c'est qu'en fait, j'ai fait les manches en rond. Parce que c'est donc de l'aller-retour, puisque c'est un gilet. Et dans le patron, on fait les manches en aller-retour, sauf que non. Donc j'ai fait les manches en rond, comme j'avais vu plusieurs personnes le faire sur Ravelry. Et ça s'est très bien passé. Il suffit de refermer les trous sous les bras. On voit toutes les petites diminutions là de la manche. Voilà. Non, il est mignon. Je suis quand même contente du rendu. C'est mignon. C'est mignon. Ça me fait un peu peur qu'il pique, mais c'est mignon. Je mettrai des petits boutons. Il y a 3 boutonnières là. On ne voit pas trop, mais 1, 2, 3. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas des boutonnières tout le long. J'ai pas réalisé en le faisant. Pourtant, je l'ai déjà fait plusieurs fois. On aurait peut-être pu faire des boutonnières tout le long. Ce qui a plus de sens pour un gilet. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Ça, c'est fait. Et j'ai un nouvel en cours dont je vous ai parlé au début, enfin qui n'était pas un en cours du coup, qui était un projet, mais au début d'épisode, je vous avais expliqué que j'avais détricoté mon châle Mathilda. Parce que oui, d'abord Mathilda parce que trop petit, voilà. J'avais testé, enfin démarré un nouveau châle que j'aimais pas, le rendu, bref. Donc j'avais tout défait et je vous avais dit qu'à l'avenir, je ferais peut-être avec ce fil, qui est un fil quand même très chouette, qui est la Single Lady coloris Kokomo de Woolly Skein, un 100% mérino 100 grammes 400 mètres en, comment on dit, de fil mèche non retordu. Et donc je voulais utiliser ce fil avec potentiellement un mohair pour faire un honey bucket bag. Bon là il est bien rempli, mais j'en ai pris un pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. Mais je vous l'ai déjà montré il me semble au début de l'épisode. Si c'est le cas, bah, je me répète. Pardon. Là on voit le début du rang, mais je trouve que c'est joli. C'est pas... On ne peut pas faire autrement avec le point nid d'abeille. Le début se voit, enfin le début et la fin des rangs se voient, mais je trouve que c'est très joli. Bref, donc voilà, je le remonte vite fait au cas où je ne l'ai pas montré. Et je me suis lancée donc avec des restes de mohair. Enfin, à ce stade, c'est plus des restes, mais des restes de mohair du pull tulipe que j'avais fait sans manche, un pull sans manche de Stephanie Maid. Et donc, il me restait du mohair de chez Drops, la Kid Silk, coloris 41. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? 25 grammes, 210 mètres, donc 840 mètres au 100 grammes. Et donc, j'ai démarré un honey bucket bag. Alors, je me rappelais que j'avais détesté le démarrage. Vraiment, le mot est faible. Parce qu'en fait, donc c'est cette magnifique petite couronne d'augmentation. Voilà, on commence ici et on augmente comme ça. En fait, Petite Knit préconise de le faire en aiguille double pointe, mais j'avais essayé à l'époque et je me rappelle que j'avais pas du tout réussi. Enfin voilà, là j'ai réessayé, j'ai pas réussi, donc j'ai fait le début sur des aiguilles circulaires classiques en Magic Loop pour le début, et puis seulement je les ai passées sur des doubles pointes pour faire effectivement la couronne, on va dire, d'augmentation. Et donc je peux vous montrer, alors c'est un tout petit début hein, qui ressemble pas à grand chose, mais boum, il a le mérite d'exister. Oh, je déteste les doubles pointes, je déteste. Je pense que j'ai pas l'habitude, je m'en sers jamais, donc je suis gauche avec, enfin bref. Je trouve que c'est pas du tout pratique. Voilà. C'est un minuscule début, hein, je vous avais dit. C'est flou en plus. Bon, donc voilà, on commence au centre ici. Donc le petit trou, on le referme après en cousant. Et on va faire donc
avec tous les petits marqueurs, plein d'augmentations pour faire... C'est flou, hein? Il me semble que c'est flou. Pour faire toute cette couronne. Voilà. Trust the process, comme ils disent. Ayez foi dans le processus, parce que là, effectivement, bon, ça paye pas de mine, quoi. Je peux même pas trop vous montrer le rendu donc de ces deux fils ensemble, parce que c'est flou. Ah non, comme ça. Voilà, bon. On verra mieux la prochaine fois. Et là, les couleurs sont pas fidèles à la réalité. C'est plus clair. Boum. C'est plus clair que ce que vous voyez. Ça, c'est un petit marron glacé. Plus clair qu'à la caméra. Et bah, là, je vous l'ai déjà montré. Gris, beige, rose, orange. Voilà. Et je trouvais que ça allait bien avec ça pour en faire un deuxième. Parce que je trouve que c'est très très mignon comme petit projet. Je me rappelle que j'avais trouvé ça extrêmement long à tricoter, le point nid d'abeille. Mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là, si vous êtes encore là. Et je vous dis à bientôt.